Toujours dans la Haggadah, on est au petit morceau en bas de la page qui dit Baruch Hamakom Baruchu. Toute la Haggadah de Pessah, elle est liée avec le chiffre 4. Les 4 questions, les 4 fils, les 4 vers qui rappellent la Géoula. Et là, on va voir le chiffre 4 encore une fois. Baruch Hamakom, ça fait 1. Baruchu, ça fait 2. Baruch Shenatan Torah l'Amo Israël, ça fait 3. Baruchu, ça fait 4. Donc il y a 4 affirmations avant de commencer les questions. Alors il dit Baruch Hamakom. Hamakom, qui c'est Hamakom? C'est Dieu, qui s'appelle Hamakom. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit que ce n'est pas Dieu qui est dans le monde, c'est le monde qui est en Dieu. Le monde est intégré dans Dieu. D'accord? Le lieu où le monde se trouve, eh bien c'est Dieu. Puisque tout le monde sait que, comme a dit le rabbi de Rougine, quand il était petit, le Rebbe lui a dit dis-moi, Schroulik, où il est le bon Dieu? Et il a répondu où il n'est pas. Ouais. Donc ça, il y a 4 ans, il savait déjà que Dieu s'appelait Hamakom. Dieu est partout. D'accord? Et donc, Baruch Hamakom. Donc on doit attirer cette dimension que Dieu est partout. Baruch, donc Baruch, ça veut dire on l'attire ici. C'est ça le travail. Baruch Shenatan Torah l'Amo Israël, donc on doit attirer celui qui a de la Torah à son peuple. Baruch, d'accord? Et alors la Torah, la Haggadah, elle te dit Keneged arba'a banim dibra Torah. La Torah a parlé vis-à-vis de 4 enfants, 4 garçons. C'est qui les 4 garçons? Ben, un garçon, ça veut dire un enfant, hein? Un enfant, si vous avez fait attention, Ben, ça fait Gematria 52. Ça veut dire l'animal. Bema, c'est la Gematria de Bema. Donc quand on dit un Ben, c'est pas pour parler d'un garçon spécialement, on parle parce que Ben en hébreu ça veut dire les enfants. Parce que Ben Zachar, le garçon, l'enfant mâle, donc ça veut dire qu'il y a Ben Nekeva, il y a une fille. Même une fille s'appelle Ben. La preuve c'est que le pluriel de Ben c'est quoi? Le pluriel de fille? Banot. Banot. On dit bat au singulier et banot au pluriel. On aurait dû dire batot. On dit banot, ça veut dire que c'est un ben au féminin. Comme il y a ben au masculin, il y a ben au féminin. Et donc ben, c'est Gematria Bema. C'est-à-dire que le père qui est à table, c'est la sagesse, c'est la force de réparer, c'est le papa, le Hav. Et le Hav, il répare les quatre forces animales qu'il y a à table. Et donc, il ne s'agit pas de misogynie, de prendre qu'un père et des garçons. Il s'agit d'un principe, quoi. Parce que ça pourrait être 4 filles à la table, c'est pas forcément 4 garçons. La preuve, c'est que si quelqu'un il est seul, il fait quand même la Haggadah. Donc, il est en même temps le père et les 4 enfants et les tout, quoi. D'accord? Surtout que ça ne se fait pas. Si à la table il y a 4 garçons, vous n'allez pas dire toi tu es le Chacham, toi tu es le Rachat. On ne va pas commencer à donner des rôles. C'est honteux. Donc la Torah a parlé vis-à-vis de 4 dimensions en fait. 4 dimensions. 4 garçons. Qui sont-ils? Echad Chacham. Il y en a un qui est Chacham. Echad Racha, il y en a un qui est Racha, un qui est Echad Tam, un qui est Tam, on va voir ce que c'est un Tam, et un qui est Sheino Yodé Alishol, qui ne s'est pas posé de questions. Maintenant, la Chassidut, elle dit,
c'est cette grammaire-là, Echad Chacham. On ne dit pas Echad Chacham, on dit Chacham. Pourquoi tu dis Echad? Pourquoi faire Echad? Alors, Chassidut, elle dit parce qu'en vérité, chez chacun, il y a le Echad. Chacun d'entre eux a la divinité en lui. Echad, c'est Dieu. Shema Israël, Hashem Echad. Donc Dieu, tout le monde est investi de divinité. Ne crois pas que l'un soit plus que l'autre. C'est pour ça qu'on l'appelle, on dit Echad, 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 Echad. Sinon, on aurait dit simplement Chacham, Racha, Tam. On n'aurait pas besoin de dire Echad. Donc c'était pour nous préciser que chaque enfant, chaque force animale qui est en nous, elle a un aspect divin qui peut être utilisé. D'accord? Alors, le Harizal, il dit, les 4 en question, c'est pas des enfants. Le Chacham, c'est Abraham Avinu. Le Racha, c'est Yitzhak Avinu. Le Tam, c'est Yaakov Avinu. Et le She'eno Yodea Lishol, c'est Moshe Rabbeinu. Voilà comment il dit le Harizal. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun des 4 personnages, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, ils avaient cette dimension-là. Que Abraham, il représente le chesed, la bonté, mais à l'origine du chesed, il y a la chokhma. Il était chacham. Yitzhak Avinu, qu'est-ce que ça veut dire il est racha? Vous allez dire que Yitzhak Avinu était racha? Non, il était là pour réparer la méchanceté de son fils Esav. Il a besoin, comme il représentait la rigueur, Yitzhak. Et son fils, il avait trop de rigueur. Trop de rigueur, ça devient de la méchanceté. Donc Esav, il s'est en quelque sorte rendu responsable d'avoir fait naître Esav. Et il n'a pas dit c'est de ta faute, toi Rivka, parce que tu viens de parents pourris, c'est toi qui as sécrété Esav. Moi, je viens d'Abraham et Sarah, moi je suis bien, moi. Il dit non, Sachakot, c'est mon fils. je suis le père de Esav. Donc c'est pas n'importe quoi le travail de Yitzhak, c'est de s'occuper du rachat. Le 3e, c'est Yaakov, comme c'est écrit là-bas, qui était Ishtam, Yoshev Alim. Et Tam, on va voir que Tam, il peut y avoir deux explications. Tam, c'est soit quelqu'un qui est parfait, soit quelqu'un qui justement est naïf. Tamim. Il est bébête. Comme Adam Arishon avant la faute, il était bébête. Il était tout nu, il ne s'est même pas rendu compte qu'on n'est pas tout nu. Il a écouté le Nachash au lieu de dire va-t'en d'ici, je ne t'écouterai pas. Donc il lui manquait une dimension, quoi. Il était un peu puéril, quoi. Tamim, on dit en hébreu moderne. D'accord? C'est-à-dire, le Tam, il croit n'importe quoi. Et le dernier, on va voir, c'est le plus dur des 4. C'est le She'eno Yodea Lishol, c'est celui qui n'a rien à dire. Il est au Seder, il se demande ce qu'il y fait, mais il est quand même venu au Seder. Donc les 4 enfants, ils sont bien, puisqu'ils sont quand même venus au Seder. Comme disent les Mefarshim, il y a des commentateurs qui disent à la fin du repas, on a vu ça déjà, à la fin du repas, on sert le verre d'Eliyahu Hanavi. On sert un 5e verre qu'on ne boit pas. Et c'est quoi le 5e verre? C'est le verre qui correspond aux enfants qui ne sont pas à la table. Les enfants qui n'ont rien à faire avec le Seder, ils n'ont même pas eu l'idée de venir chez papa, maman, faire la Haggadah. Donc c'est les plus graves, ceux-là. Et ceux-là, donc on
on les spécifie avec le 5e vers, en disant, n'oubliez pas le 5e vers. D'accord? N'oubliez pas le 5e fils. Celui qui est à Tombouctou, à Honolulu, qui n'a même pas téléphoné à maman, papa pour leur dire Raksamea, et qui n'ira même peut-être même pas au Seder que les Chabad ont organisé à Tombouctou. Donc celui-là, il faut penser à lui parce qu'il faut qu'il revienne aussi. Voilà. Donc la première intervention, c'est le Chacham. Chacham Maou Omer, qu'est-ce qu'il dit le sage? Il y a une Torah du rabbi précédent, Rabbi Rayatz, qui dit Chacham Maou Omer. Le Chacham, ce qu'il est, il le dit. Ça veut dire quand un sage, il parle d'une chose, eh bien, il parle de lui-même. C'est de lui qui parle. Les gens profonds et sérieux, d'après leur discours, vous savez qui ils sont. D'accord? Donc, vous voyez, par exemple, le rabbi, toute sa Torah, toute sa Mishnah, toute sa vie, c'est toujours Ahavat Israël et Géoula. Ahavat Israël, Géoula. Vous ne pouvez pas parler de quelque chose sans bifurquer sur l'amour du prochain et la Géoula. C'est-à-dire, ce qu'il est, c'est ça. Si quelqu'un dit des bêtises, c'est qu'il est bête. Si quelqu'un dit tel et tel discours, c'est qu'il est ce discours. L'homme, la personne se définit ou se trahit par le discours permanent qu'il a. D'accord? Donc le Chacham, Mahou, ce qu'il est, il va le dire. Alors qu'est-ce qu'il va dire? Il dit Ma et Dod Vachukim Amishpatim Asher Tziva Hashem Elokeinu Etrem. Qu'est-ce que c'est que cette différenciation que vous faites entre les différentes mitzvot? D'accord? Ça veut dire, Edot, c'est les mitzvot qu'on ne comprend pas, mais quand on nous dit, on les comprend, on les accepte. Par exemple, le soir du Seder, comme on est sorti d'Égypte, alors je fais le Seder. Ah bon, d'accord. J'accepte de me relier avec le souvenir de la sortie d'Égypte. Shabbat, pareil. Comme Dieu s'est reposé, tu te reposes. Alors voilà, je comprends, je fais. Je mets des tefilines parce que je dois esclavager mon cerveau et mon action à Dieu. Et j'allume des bougies de Shabbat pour allumer de la lumière dans le monde. Tout ça, c'est des edot. C'est-à-dire, je comprends, j'aurais pas, de moi-même, je n'aurais pas eu l'idée de le faire. Mais quand on me dit de le faire, je dis, ah oui, j'accepte. D'accord? Ce sont des doutes, tout ça, des doutes. D'accord? À Lyon, par exemple, il y a à l'époque de Hanouka, tous les Lyonnais, ils allument des bougies, ils mettent des bougies sur le balcon. Alors, les gens, ils ont demandé d'où ça vient. Parce qu'en réalité, il y avait une très forte communauté juive, et donc ils ont incité, sans le vouloir, les goïms à allumer les bougies de Hanouka. Donc pendant cette période-là, les Lyonnais allument des lumières dehors. Donc c'est pas qu'ils ont une tradition, c'est qu'ils ont imité, quoi. Donc je comprends pas pourquoi, mais quand on me dit, je le fais. Je relis ça avec quelque chose que je comprends. Ça, c'est ce qu'on appelle des edot. Maintenant, les choukim, c'est des choses que je n'aurais jamais eu l'idée de faire, et même quand on me les donne, je ne comprends pas. Le lait et la viande, on a beau trouver des histoires à dormir debout que c'est pas bon pour la santé, c'est pas vrai, des millions de gens, ils mangent du lait et de la viande, ils sont en bonne santé. Même des juifs, malheureusement. Donc c'est pas, il n'y a rien de logique là-dedans. Tu peux trouver des analogies au niveau diététique, ce que tu veux, mais ça ne tient pas la route, en fait. Les Français, par exemple, après un bon repas de viande, ils mangent un camembert. Oui, ils finissent avec un camembert.
Et ils sont pas malades. D'accord? Donc on voit bien qu'il y a des mitzvot, comme ou la vache rose, ou le lin et la laine, ou les tas de mitzvot, qu'on a beau te donner des explications dans la Kabbalah, dans le Midrash, dans la Chassidut, ça reste quand même mystérieux. Ça s'appelle un chok. Et un chok, ça ne se discute pas. Ne cherche pas à le comprendre, tu ne le comprendras même pas. C'est pas... Comment tu verses quelques gouttes de vache rousse sur quelqu'un, il est purifié de la mort. C'est un rapport avec une vache rouge, etc., etc. Et la troisième catégorie, c'est les mishpatim. Les mishpatim, c'est les mitzvot que même les peuples ont décidé que c'était logique. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas respecter ses parents, ne pas convoiter le bien de son prochain, sinon le monde s'écroule. Donc tout le monde comprend ça. D'accord ? Mais voilà, ils le font peut-être pas, mais en tous les cas, tout le monde a ça. D'ailleurs, c'est amusant parce qu'à l'ONU, ils ont décidé que c'est l'Arabie saoudite qui est responsable des droits de la femme. Alors qu'ils coupent la tête de la femme si elle ne met pas le foulard. Oui, donc c'est un peu... C'est rigolo, quoi. Donc ils comprennent qu'il y a des droits de l'homme, qu'il y a des choses qu'on ne fait pas, etc. Mishpatim, c'est universel. Mais quelquefois, quand ça me dérange, je vais jouer sur les mishpatim. Comme la loi en France qui est passée, la loi de... Il y a 2 lois qui sont passées en France, très graves. Le fait de se suicider, quoi. Comment on dit ça, l'euthanasie. C'est devenu officiel, vous avez le droit. Alors qu'avant, les gens étaient obligés d'aller en Belgique ou en Suisse. Vous vous rendez compte? Donc, c'est oui, si quelqu'un ne veut plus vivre, laissons-le. C'est terrible. Et l'autre, la loi de l'avortement. La loi de l'avortement, à Paris, il y avait le Rav Bentov qui était venu à Paris, et plein de femmes qui s'étaient plaintes d'avoir des enfants un peu starvés de la tête, comme on dit. Et il leur disait, vous savez pourquoi? Parce que vous avez fait des avortements. Donc, quand tu pouvais avoir un enfant que Dieu te donne, tu as dit, non, je choisis moi quand je voudrais. Ah, tu choisis quand tu voudras. Mais quand tu voudras, moi, je te fais un enfant mongolien ou tordu. Vous avez compris? Ça veut dire que, aujourd'hui, c'est moutard, quoi, comme si c'était la défense de la femme. Donc, c'est pas vrai. Il y a plein de femmes qui ont été voir des psychologues et des psychiatres qui sont traumatisés de ça. Donc, empêcher la vie d'arriver. C'est terrible. J'ai raconté cette histoire. Il y avait un ministre de la Justice en Israël, je vous ai raconté l'histoire. Il devait faire passer la loi de l'avortement. Et il y a une délégation de rabbinim qui sont venus le voir. Et parmi eux, il y avait un rav. Il lui dit, il n'a pas fait de la morale, il lui a dit, je vais te raconter une histoire. Il y a pas mal d'années de ça, une dame, elle est venue avec son mari, et son mari voulait absolument qu'elle avorte. Et elle voulait l'enfant. Lui, il a argué, on n'a pas de parnassa, c'est très dur de vivre en Israël, on n'a pas de quoi manger, tu veux encore un enfant, il faut avorter. Et elle s'est battue pour ça. Et ils sont venus me voir. Je vous parle de ça il y a une 50aine d'années. Alors le juge, le ministre, il dit, mais qu'est-ce que vous me racontez ça peut me faire. Il dit, j'ai convaincu le papa de laisser la femme avoir un enfant. Et l'enfant qui naisse. Il dit, alors, et l'enfant, c'est toi. Il est devenu blanc.
Il dit, si aujourd'hui tu peux parler, c'est parce que ta mère n'a pas avorté. Sinon, tu ne serais même pas venu. Et il a donc... Il était tellement surpris qu'il a refusé de signer la loi à cette époque-là. Oui. Donc ça, c'est soi-disant des mishpatim. Ne pas tuer, alors il n'y a pas tué un enfant, c'est pas un meurtre. Oui, c'est un meurtre. Il n'y a aucune différence. Donc l'Occident, quoi, joue avec les mishpatim, mais tout le monde est d'accord que c'est pas vraiment sérieux, puisque dans le fond des gens, les mishpatim, c'est évident qu'on les respecte, qu'on doit les respecter. Comme les gens, ils volent l'État ou ils volent quelqu'un en disant on m'a volé, donc je me venge. Ça ne tient pas la route. D'accord ? Donc la raison pour laquelle on fait et d'autres, ok, mishpatim, c'est parce que Dieu a demandé, c'est tout. Et je ne dois pas mettre ma tête là-dedans. Si je comprends, je ne comprends pas. Si je comprends, tant mieux pour ma tête. Si je ne comprends pas, c'est pas grave. Et c'est ce que dit le Racham. Il dit, pourquoi vous faites cette différenciation? De quoi ça a l'air? Ça donne aux gens un sentiment de valeur des choses, et c'est très mauvais. Ça veut dire que ça ouvre la porte à ce que, si je ne comprends pas, je vais dire, non, je ne vais pas. Donc il dit, c'est quoi ça? Pourquoi vous avez, coupé ça en trois parties? Moi, le Racham, je dis que c'est pas logique. Alors il répond, alors en vérité, pourquoi la Torah l'a fait? C'est la Torah qui a fait cette séparation. C'est pas vous les auditeurs. Parce qu'on te dit, il faut dire la vérité aux gens. Il faut dire la vérité aux gens. Il y a des Torahs, des mitzvot qu'on ne comprend pas. Et des mitzvot qu'on comprend. C'est pas grave de le dire. Mais sache que tu dois être soumis à toutes les mitzvot, même si ça te dérange. D'accord? Et par exemple, la mitzvah d'écouter les sages, des fois ça te dérange, parce que tu dis, qu'est-ce qu'ils ont inventé les sages? Ils en ont rajouté. Et malgré tout, il faut écouter les sages. À Pessah, par exemple. Alors, qui c'est qui a inventé cette notion que le Chametz, on n'a pas droit, même un tout petit peu? C'est les sages. La Torah, elle t'a interdit un gros morceau, ou du levain, mais un petit morceau, c'est les sages qui ont inventé ça. Donc quelqu'un qui n'est pas très sérieux, il va dire, non, moi je ne mange pas de chametz pour de bon, mais maintenant, si ça a traîné dans le chametz, des miettes, des mangers comme ça, je m'en fiche. Et non, ça ne marche pas comme ça, parce que même les sages, ça fait partie des choukim, d'écouter les sages, même, parce que c'est dérangeant, mais tu vas le faire quand même. La preuve, c'est que ça a bien pris. Parce que quand même, la plupart des gens qui font Pessah, mais ils font attention à ça. Ils font attention à un tout petit peu dans le... Par contre, il y a une réalité, par exemple. Tu as fait de la soupe pour la fête. Et dans l'après-midi, tu as touillé ta soupe, et puis pitom, tu te rends compte que tu as touillé ta soupe avec une cuillère chametz, que tu avais oublié de ranger. Alors, il y a deux Shulchan Aruch, le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo et le Shulchan Aruch des femmes. Oui. Le Shulchan Aruch, il te dit, puisque c'est avant la fête, la cuillère ne peut pas avoir rendu chametz le tout, donc tu peux manger. Alors que la femme, elle va dire, tu jettes tout avec la marmite et le mari avec. La gamelle, C'est un Shulchan Aruch des femmes. Elle me dit, non, je veux rien entendre. Tu as touillé avec la cuillère chametz, je veux rien savoir. Ouais. Mais c'est écrit que oui. Non, je veux rien savoir. D'accord? Ça veut dire que là aussi, il faut être annulé devant les Khamim. Les Khamim, ils t'ont dit ça, ils t'ont dit ça. Donc ne mets pas ta tête là-dedans, quoi. Il y a une logique que les Khamim, ils ont, et ils te disent, je suis là. Donc la réponse, c'est quoi? Ça veut dire que le dénominateur commun de toutes les mitzvot, c'est que ça vient de Dieu. C'est ça qui m'intéresse. Peu importe la conséquence, que je comprenne ou pas, ce qu'il faut voir, c'est
le makor, c'est-à-dire l'humilité vis-à-vis de Dieu. Et donc, qu'est-ce qu'il répond le père à l'enfant Chacham? Il lui dit, tu lui diras, Af, et morlo, dis-lui au garçon, à ce Chacham-là, Keilchot a Pesach, en maftirin achar Pesach vikoman. Comme les lois de Pesach, on ne doit pas manger un autre dessert après la ficomane. La ficomane, c'est le dessert. C'était quoi la ficomane? C'était c'est quoi la ficomane? C'est le Corban de Pessah. C'est lui le dessert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bien que tu aies tous les goûts à la table que tu veux, tu dois terminer avec le Pessah, c'est-à-dire la soumission à Dieu. Tu peux mettre ta tête en disant, je vais essayer de comprendre la vache rose, je vais essayer de comprendre ça, je veux ressentir le lait et la viande, d'accord, tout ce que tu veux, mais la dernière ligne, quand on dit Shura Tartona, on ne prend rien après le Pessah, ça veut dire, c'est ta réponse à toi, le Chacham, que la Torah, elle a dit, accepte, Choki, Mishpati, Medout, fais ce que tu veux, fais des pilpoulim, va chercher des raisons, comme les grands-mères d'avant, elles disaient, manger du lait et de la viande, ça rend malade et tout, allez, crois ce que tu veux. L'essentiel, c'est de dire, soumission à Dieu. C'est ça le dernier mot. Et c'est pas évident, parce que chacun, il a son bas qui blesse. Des fois, il y a des tas de trucs que tu acceptes, et il y a des trucs que tu n'acceptes pas. Tu trouves exagéré. D'accord? C'est le Yetzirara. Pardon? C'est le Yetzirara qui... Oui, parce que chacun, il a la pointe là où il est fragile. D'accord? Pas évident d'être scrupuleux dans chaque mitzvah du Shabbat, c'est pas évident. Alors des fois on dit, ils ont exagéré. Je vous ai raconté cette histoire. Il y avait le Chazon Ish, il dit, quand vous avez du parterre, si vous avez une plante où il y a un trou dedans, un pot troué, donc il y a de la terre, il y a une plante qui sort, et la plante si elle est reliée à la terre, tu n'as pas le droit de la déplacer Shabbat. De peur qu'il y ait effectivement une racine qui soit sortie du pot et qui se soit intégrée dans la terre. Et donc tous les poskim me disent, si jamais tu as du parterre, pas en terre, tu as le droit. Parce qu'il ne peut pas y avoir de racines. Si tu habites au 4e étage, etc. Et le Chazon Ish, j'ai dit, oui, même dans un parterre fait en pierre, tu ne dois pas le faire. Comme ça, il dit. Il est le seul à dire ça. Et on raconte une histoire que il avait une dame qui venait nettoyer la maison, et elle a témoigné qu'il y avait un pot de terre avec un trou, et que quand elle a soulevé le pot pour balayer, le pot s'était enraciné, alors que c'était des pierres. Entre les pierres, il y avait un petit morceau de terre qui avait, etc., etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les autres poskim, comme ils ne tiennent pas de ça, alors ils n'ont pas ce problème. Mais lui qui tenait comme ça, eh ben, ça lui est arrivé pour dire, tu vois que j'ai raison. Vous avez compris? La même histoire avec le Rav Kook. Le Rav Kook, il dit, il est le seul à dire ça, si tu as mangé de la viande, tu n'as pas le droit de boire un café sans lait dans un verre à lait. Après le repas, tu as fini ton repas, tu te fais un café dans un verre à lait propre.
Tout le monde permet. Parce qu'il dit, c'est pas du lait de la viande, le verre est propre. Et c'est après. Tout le monde permet, sauf lui. Rav Kook, il dit, non, il faut que ce soit un verre à viande. Ou verre parvé, ou à viande. Et on raconte qu'une fois, il était, je ne sais pas si c'est avec le Rayatz ou avec quelqu'un qu'il a invité, et la personne s'est servie, devant lui, devant le Rav Kook, s'est servi un café ou un thé, dans un verre à lait propre. Bon. Et le Rav Kook, il a été vexé, que l'autre, il n'ait pas respecté son... Comme lui, il fait. Ça se fait pas. Devant lui, au moins, il fait semblant de... Et l'autre, il a ostentatoirement servi le café ou le thé, et il a remué devant lui. Et justement, il allait faire la bracha, il voit une boule de lait dans le verre. Et le Rav Kook, il n'a rien dit. Et l'autre, il a dit, waouh, comme je suis chez toi, ça m'est arrivé. Pour démontrer que tu as raison. Vous avez compris? Donc ça veut dire, les chachamim, quand ils sont vraiment des chachamim, la réalité est comme eux ils disent. Chez l'autre, non. Chez un autre haram, ça ne marchera pas, mais chez toi, oui. C'est ce que je disais j'avais un élève, néanmoins ami, il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait quand on veut tremper des kélim électriques? Un kéli qui marche au chashmal. Quelquefois, tu ne peux pas le démonter, etc. Qu'est-ce que tu fais? Alors, je lui ai dit, nous, on tient que le kéli électrique n'a pas besoin d'être trempé, puisqu'il est relié au chashmal, donc il est relié à la terre, pas besoin d'être trempé. Lui, il m'a dit, je ne suis plus comme ça, je tiens du Rav Vosner, je suis du Rav Vosner, et le Rav Vosner, il dit, on trempe dans le mikvé, et on laisse sécher 3 jours, et c'est bon. Alors je lui dis, si tu es vraiment un élève du Rav Vosner, alors tu peux faire ça, ça ira bien. Si tu n'es pas un élève du Rav Vosner, même après une semaine, le kéli, il va te sauter dans la figure. Il m'a dit, mais non, c'est quoi cette histoire? Je lui ai dit, ben oui, si tu es un talmide du Rav Vosner, tu es protégé par sa décision à l'Afrique, et il t'arrivera rien. Mais si tu ne l'es pas, tu prends des risques. Et il m'a dit, mais non. La semaine après, il me téléphone, il me dit, bon, j'ai fait sauter mon koum-koum. J'ai dit, ah bon, comment ça? Ben, j'ai laissé sécher, et j'ai même pris un truc de femme, là, un sèche-cheveux. Et donc, après quelques jours, j'ai branché, ça a sauté quand même. Et tu vois, si tu avais été un vrai élève du Rav Vosner, donc tu aurais été protégé parce que tu marches dans sa route. Mais comme tu ne l'étais pas, ça ne marche pas. Donc c'est des trucs, des choix qu'on ne comprend pas. Parce que tu dis, pourquoi Rabbi exagère? Les gens qui le suivent, ils sont liés avec sa neshama, tant mieux pour eux. Toi, tu n'es pas avec lui, fais autrement. D'accord? Voilà. Donc, c'est ce qu'on dit au Chacham. Tu as beau manipuler les Rokim, les Edud, les Mishpatim, sache que la dernière ligne, c'est la soumission à Dieu. Même si ça t'embête, et même si ça te semble tiré par les cheveux. D'accord? C'est comme ça que ça marche. Deuxième personnage, le Racha. Racha, Maou Omer. Qu'est-ce qu'il veut, lui, le Racha? Comme il est Racha, il se définit, encore une fois, comme le Racham. Il dit, Ma avoda zot lachem. C'est quoi ce travail que vous faites, des mitzvot, et vous mélangez pas le chametz avec les assiettes, et tout ce cinéma que vous faites le soir du Seder, manger du marron, manger de la matzah, manger à coudé, manger... Ma avoda azot lachem, c'est quoi avoda azot? Ils se détachent des autres, surtout. Pardon? C'est surtout qu'ils se détachent des autres. C'est la crème, c'est pas... Oui, la crème, voilà. Vous, c'est ce travail que vous faites. Voilà, il y a une réponse. Les Baal et Moussar, ils disent, qu'est-ce qui dérange le rachat? C'est que ça s'appelle une avoda. Le rachat, ce qu'il veut, et ça peut être donc un juif très orthodoxe, il veut ne pas se casser la tête. Dès qu'il y a une dimension de travail, d'avoda,
ça ne l'intéresse pas. Il faut se lever tôt, ça ne m'intéresse plus. Il faut se taire, ça ne m'intéresse pas. Il faut... Avoda, dès que quelqu'un dit que la avoda, il n'en veut pas, pour vous, c'est une avoda, moi, je n'en veux pas. Et ça s'appelle un rachat. Quelqu'un qui dès qu'il s'agit de refuser la difficulté, il dit non, ça ne m'intéresse pas, et bien lui, on l'appelle un rachat. Bien qu'il soit très scrupuleux de faire les mitzvot, mais il les fait quand ça... Parce qu'il a les moyens de les faire. Il arrive. Prier l'heure qu'il veut, dire la shonara s'il a envie, insulter les gens quand il a envie, parler comme il veut. Dès qu'il y a une avoda, ça le dérange. Ça, c'est la division d'Aracha. Maintenant, revenons dans la Haggadah elle-même. Il dit, ma avoda zot lachem, c'est quoi ce travail que vous faites? Vous, lachem, belolo. Vous, mais pas lui. Comme vous avez dit, il se détache de ce que le public fait. Ou le fiche et otsi et atzmo minaklal, du fait qu'il soit exclu du peuple juif en disant je n'ai rien à voir avec ça. Kafar Beikar, il fait preuve d'athéisme. C'est un athée. C'est pas un idolâtre, c'est un athée. Il nie la dimension divine de la Torah. Toi aussi tu dois lui agacer les dents. Agacer les dents, on va comprendre ce que ça veut dire. Ve'morlo, tu dois lui dire Ba'mourze asa Hashem li betzeti ve'mitzrayim. Alors la Chassidut, elle dit, qu'est-ce que ça veut dire agace-lui les dents? La Chassidut, elle te dit, voilà comment ça marche. Le mot rachat se compose de 3 lettres. Resh, Shin, Ain. Agace-lui les dents, c'est-à-dire agace-lui le Shin. Enlève-lui le Shin. Pas les dents, mais le Shin. Qu'est-ce qui reste? Il reste Ra. Mais vous avez Resh à droite et Ain à gauche. Les 2 lettres sont suspendues à rien du tout, parce qu'elles étaient reliées par le Shin. D'accord? C'est quoi le Shin? Le Shin, ça correspond au système émotionnel. Chesed à droite, Gvura à gauche, Tiferet au milieu. Système émotionnel, c'est-à-dire les émotions de l'homme. En fait, toute personne, c'est très bon à savoir au niveau comment on dit, psychologique, toute personne qui se croit dire qu'il est rachat, il n'a rien d'idéologique. C'est pas idéologique, c'est émotionnel. Il a beau dire j'ai compris donc je fais autrement, t'as rien compris. Soit ton Rav t'a vexé, soit tes parents t'ont vexé, soit tes amis t'ont vexé, donc tu rejettes les choses, pas du tout parce que intellectuellement tu as pensé mieux. C'est parce que tu as été touché au niveau de tes sentiments. Comme dit le proverbe polonais, quand on est fâché avec le chantre, avec le chazan, on ne répond plus Amen. Vous avez compris? Je suis fâché avec lui, on ne répond plus Amen. Mais tu te venges sur Dieu parce que le chazan, tu es fâché avec lui. Donc c'est les émotions, quoi. Je travaille au niveau des émotions. Et vous voyez, non, tout le monde, vous allez voir, tout le monde, vous croyez que c'est des gens qui ont bien réfléchi, ils ont dit « Je ne suis pas religieux parce que j'ai découvert une autre vérité. » Mais non, c'est parce que soit, quand il était gosse, le rave ou la maîtresse, ou la directrice du séminaire l'a dégoûté du judaïsme, soit ses parents il a un conflit parental, soit les amis l'ont déçu, soit la communauté l'a humilié, toujours des histoires de cœur.
Il n'y a rien dans la tête, c'est que du cœur. Alors enlève-lui ça au rachat, enlève-lui ce côté sentimental du Shin, le Ra va partir. Donc reprends-le, appelle-le mon frère, dis viens mon frère, viens t'asseoir avec moi, reprends une relation sentimentale, tu vas voir qu'il va revenir. Parce que l'homme n'est que sentiment en fait. Il déguise ses sentiments par soi-disant un intellect, mais en vérité, personne n'est intellectuel, tout le monde est sentimental. Te casse pas la tête. C'est important de savoir ça. Parce que les gens, quand ils essayent de ramener quelqu'un à la bonne voie de la Torah, ils essayent par des raisonnements, par des... Non, c'est une relation émotionnelle qu'il faut recréer, c'est tout. Et donc le rachat en question, on a dit c'est un athée. Et donc, tu dois lui dire, bah Vourzé, à cause de ce qu'il y a sur la table, c'est-à-dire les matzot, le maror, les mitzvot de ce soir, c'est pour ça que Dieu m'a fait sortir d'Égypte, pour que je fasse les mitzvot. Alors, il m'a fait sortir à moi d'Égypte. Li, velolo, moi il m'a fait sortir, mais lui il n'aurait pas fait sortir. Il aurait Hacham, s'il avait été là-bas, l'aurait Nigal, il n'aurait pas été sauvé. Comment ça? C'est-à-dire il serait mort dans la plaie des ténèbres, et parmi les 4/5 qui ont refusé de sortir. Et c'est ce que je dis toujours à des soi-disant laïcs. Je leur dis, si ton grand-père avait été laïque comme toi, tu n'existerais pas. Tu existes parce que justement il y a eu une tradition qui fait qu'aujourd'hui tu peux exister. Si, la preuve c'est que toi tu continues sur ce chemin-là, tes enfants et tes descendants n'existeront plus. Donc lui, s'il avait tenu ce raisonnement en Égypte, c'est ce qui s'est passé, eh bien il n'aurait pas délivré. Il serait mort. D'accord ? Les gens qui sont morts en Égypte, c'est pas que l'ange de la mort les a tués, c'est que la seule chose qui pouvait les sauver, c'était la foi dans la délivrance. Même s'ils étaient zéro à tous les niveaux, le fait de croire que la délivrance aura lieu, c'est ça qui les maintient. Dès qu'il n'y a plus ça, ben ils sont morts. Ils sont morts naturellement, ça veut dire, c'est la 50e porte, celle de la mort. D'accord? Maintenant, le chassidut, elle te dit, à cette époque-là, ça aurait marché de dire qu'il ne sera pas délivré. Mais aujourd'hui, dans cette galoute-là, personne ne sera oublié. Même celui qui ne veut pas, Dieu va lui faire nous. 7 octobre. Ou bien les alertes. Si tu n'es pas capable de te secouer toi-même, t'inquiète pas, ça ne manque pas les Amalek qui vont te secouer. Il y a pas mal de gens. Hein. Là, vendredi, j'ai été surpris par les alertes dans la rue. Il y avait des tas de gens, ils criaient « Pourquoi Mashiach il vient pas? Mashiach il vient pas ?» Tu vois, il a fallu qu'il y ait des alertes pour qu'ils parlent de ça. Alors que, non. Pourquoi tu n'as pas demandé Mashiach quand tout va bien? Parce que tu as peur. Ah ben, très bien. Ça veut dire que même si ça traîne, Dieu il secoue le cocotier pour que tout le monde ait envie d'être délivré, envie de revenir à lui, quoi. C'est tout, c'est comme ça qu'il faut voir l'histoire qu'on est en train de vivre. Depuis le 7 octobre, Dieu a secoué le cocotier. On voit bien que c'est très positif, même si ça nous fait peur et que ça nous dérange. Hein, c'est très pénible au niveau mental, de se lever la nuit et se lever un truc, dans des sirènes, c'est très désagréable. Et, bien que les psychiatres disent
qu'il n'y a pas plus de gens troublés que dans une période normale. Et les gens, ils ont besoin d'un calmant par-ci par-là, mais pas d'un soin psychiatrique ou psychologique. Ça veut dire qu'on est un peuple très, très fort. Mais je trouve qu'il y a une discipline quand même. Les gens, c'est formidable. Avoir une discipline, vous pourriez avoir une panique et une hystérie. Les gens, non, ils ne rentrent pas en hystérie, ils se tiennent bien. C'est formidable. Et en même temps, dans le ciboulot de chacun, ça travaille en disant on aimerait bien que ma chère vienne, quoi. Comme quelqu'un qui m'a dit est-ce qu'on va passer Pessah en mode Miklat ou en mode Korban Pessah? That is the question. D'accord? Donc il te dit lui, il n'aurait pas été délivré, mais dans cette galoute-là, tout le monde sera délivré, qu'il le veuille ou non. Il ne faut pas faire les malins, tout le monde sera délivré. Troisième personnage, le Tam. Le Tam, Mazot Mahomer, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Mazot, c'est quoi? Je ne connais rien, enseignez-moi. Il est Tam, c'est l'ignorant qui est venu au CEDER, donc il veut participer, mais il veut comprendre, et on doit lui dire, toi tu lui résoudras la question en lui disant, Bechozekiad, avec une main forte, Dieu nous a sortis d'Égypte et de la maison d'esclavage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un individu, en général, il pense que ce qui est sera. Toute situation ne bougera pas. Il n'y a pas de raison que la Géoula arrive, dans la logique. Il n'y a aucun signe que le monde va changer. Enfin, brusquement, quoi. Et toi, tu dois dire au Tam, oui. Si tu es Tam pour de bon, si tu es vraiment naïf, ou si tu es Tam dans le sens que tu es parfait, tu dois croire dans ça, à tout moment, Dieu peut changer le cours de l'histoire. Comme à la guerre du Golfe, si vous vous rappelez, si vous étiez né à l'époque. À la guerre du Golfe, le soir de Purim, nous étions avec nos chambres antichimiques, avec du plastique partout, et le lendemain, le matin, à la radio, ça y est, vous pouvez enlever tout, la guerre est finie. Vous vous rappelez pas de ça, vous? C'était fou. La veille, il y avait des scuds qu'on nous tirait dessus, et le lendemain, ça y est, c'est fini. En une seconde, ça veut dire. Comme le mur de Berlin. Il y avait le mur de Berlin, pitom, la nuit, disparu. Donc ça veut dire il y a des tas de phénomènes dans la vie, pas seulement les mauvaises choses, mais les bonnes choses arrivent. Pitom, brusquement. C'est ce qu'on appelle une surprise. C'est pour ça qu'il y a écrit dans la Gemara que le Mashiach, il ressemble à une trouvaille. C'est-à-dire, à un moment où tu t'attends le moins, tu trouves un billet de 100 shekels. La seconde d'avant, tu n'étais pas préparé à ça, et pourtant ça vient. Et le Mashiach, c'est comme ça. C'était toute la discussion du rabbi avec plein de rabbanim qui disaient, mais non, Mashiach, c'est un phénomène progressif. Pas du tout. La Géoula, c'est un phénomène brusque. Après, c'est progressif. Mais d'abord, tac, ça bascule. Comme on dit chez nous, KRF Aïn, en un clin d'œil. En un clin d'œil, il n'y avait pas, il y a. Comme la création du monde, il n'y avait pas, il y a. Pareil. Donc c'est dur pour nous, c'est une question de Emouna. Les gens, ils pensent qu'il va y avoir un phénomène doucement, et la Géoula. Pas du tout, c'est brusque. C'est tout à fait brusque, et c'est ça le problème de la Emouna. Parce qu'en général, les gens n'ont pas confiance dans ce qui est brusque. Et pourtant, plein de choses dans la vie arrivent brusquement au moment où tu t'y attends pas. Des bonnes choses et des moins bonnes. Pitom, ouais, il n'y a pas de... Il n'y a aucune préparation à ça.
Donc ne t'étonne pas que la gugola puisse venir aussi de façon pitomite. D'accord? C'est très important de s'enfoncer ça dans la tête. Et le quatrième fils, et nous terminerons avec ça. Espérer que ça arrive pitom. Pardon? Même espérer que ça arrive pitom. Parce que j'entends des personnes qui disent vivement que tout redevienne à la normale. Ouais, c'est ça. On ne veut pas revenir à la chikra. On ne veut pas la normalité, on veut switcher, on veut qu'il y ait un switch. Changer de disquette, comme on dit. Exactement. Quatrième fils, c'est le plus grave celui-là. Chez Eno Yodé Alishol, il ne s'est pas posé de questions. Rien ne l'intéresse. Est-ce que Dieu existe ou pas? Ils s'en fichent. Est-ce que le judaïsme est vrai ou c'est l'islam? Ils s'en fichent. Rien ne l'intéresse. Il ne s'est pas posé de questions. Un jour, j'avais affaire à un monsieur, je vous ai raconté ça déjà plusieurs fois, un monsieur qui s'est cru malin, il m'a dit « Je suis Choser Bichéla ». C'est une grande mode, je suis Choser Bichéla, je me repose des questions, ça veut dire en vérité, je fais plus de Torah, Choser Bichéla. Alors je lui ai dit, moi je suis Choser Bichéla 6 mois par an, et 6 mois par an je suis Choser Bitchouva. De Tishri à Purim, je suis Choser Bitteshouva. Il faut faire Tchouva depuis Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Hanouka, il faut faire Teshouva. Mais le soir de Pessah, jusqu'au fer de Tishri, je suis Choser Bichéla. Man Ishtana, et l'enfant il pose la question. Donc quand vous dites je suis Choser Bichéla, c'est pas très malin. Il faut être les deux dans la vie. Il faut savoir avoir les réponses et avoir les questions. Et puis en plus, si tu as des questions, pourquoi tu as conclu si brillamment qu'il ne faut pas faire la Torah? Peut-être que si Choser Bichéla pose des questions. Non, tu n'as pas à te poser des questions, tu as déjà donné des réponses. C'était non. Donc c'était du cinéma, ton histoire de Choser Bichéla. D'accord? Donc celui-là, le pauvre Sheno Yodé Alishol, il est ni Choser Bichéla, ni Choser Bitchouva. Il est là, Dieu existe, bof. Dieu n'existe pas, bof. Tu veux du steak, bof. Rien ne le fait bouger. C'est une catastrophe, celui-là. On a eu ça, en fait. Et c'est ce que je disais ce matin, dans les séminaires ou les yeshivot, il y a des tas d'enfants qui, ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre, ça ne les intéresse pas. Tout le cursus, ils passent le cursus jusqu'à la fin, et en vérité, les profs et les directrices n'ont rien vu sur ces gens-là. Ils se sont intéressés aux enfants qui étaient intéressants, et cela, ma fille a été au balcon, il y avait 2 filles dans la rue, très vulgaires, en pantalon, avec des manches courtes, elle m'a dit, papa, tu sais que j'ai 2 filles? Elles étaient avec moi à l'école, dans la classe. J'ai dit, quoi, c'est là? C'est pas possible. Comment s'est-on arrivé à ce rejet de tout? Elle dit, parce qu'en fait, ça ne les intéressait pas. Rien ne les intéressait. Donc, elles suivaient les études pour avoir le diplôme à la fin, c'est tout. Donc c'est la faute au directeur et au professeur. Bon. Oui, c'est dans le des filles qui sont... Pardon? C'est dans le Kadosh. Betrana. Ouais, Betrana, Betrifka, ce que vous voulez. Elles sont pas intégrées, en fait. Rien du tout. Elles sont pas intégrées. C'est pas qu'elles sont pas intégrées, elles étaient chez Eno Yodé Alishol. Mais donc c'est ce qu'il te dit là. L'enfant qui ne s'est pas posé de questions, ah, pétachlo, toi tu dois lui ouvrir, l'intéresser, te casser la tête pour l'intéresser. Si tu n'arrives pas à l'intéresser avec tel truc, parle-lui d'autre chose. Mais ouvre le débat, qui est quelque chose qui l'accroche, qui ne sorte pas de toutes les années de scolarité qu'il a faites.
comme si ça n'a rien à jouer. Ça a glissé sur eux, tu vois. Et il y en a des milliers comme ça, des garçons et des filles. C'est terrible. Donc la responsabilité n'incombe pas à l'enfant, elle incombe au père à la table. On dit, toi, casse-toi la tête. Ah, pétarclo, ouvre-toi le débat. Et la preuve, la Haggadah, elle est dite pour eux. Veigadeta le mincha. Tu raconteras à ton fils. Ça veut dire que la personne qui est Yodé Alishol, il faut la mobiliser. Et tu dois, par n'importe quel biais, tu dois te casser la tête. C'est pas possible que quelqu'un soit imperméable à tout. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui va le toucher. Soit une histoire, soit un miracle, soit une banalité. Un peu comme le rat. Pardon? Comme le rat, on a dit, on va s'occuper de lui. Voilà, c'est ça. Alors, donc malheureusement dans le système éducatif, les morottes s'intéressent aux filles intéressantes, ils posent des questions, et celles-là qui est au fond de la classe, on s'en fiche. Alors, c'est elle qu'il faut réveiller. Parce que l'autre, de toute façon, elle se débrouillera toujours. Donc c'est un travail, et c'est pour ça qu'il y a écrit hâte, c'est au féminin. Et Rachid dit parce que ils vont t'enlever toutes tes forces. Ça te va arriver à ça, quoi. Et c'est pour ça que des fois, il y a des morim qui se plaignent parce qu'ils ont affaire à des enfants qui s'en fichent de tout. Et alors, ils n'ont pas compris que toi, tu crois que tu as semé dans le vent. En fait, non, c'est pas vrai. Peut-être que grâce à toi, même si tu as l'impression que tu as parlé à une oreille sourde, grâce à toi, il va y rester quelque chose, et c'est grâce à ça que tout va reprendre. D'accord? Et alors, donc tu dois lui dire, à cause de ce jour-là, etc., à cause de tout ce qu'on fait ce soir, Dieu nous a sortis d'Égypte, etc. Casse-toi la tête pour qu'ils comprennent ça. C'est une histoire de très lourd, en vérité. Ben voilà. Et donc c'est un problème des parents vis-à-vis des enfants et des professeurs vis-à-vis des élèves. Et donc, si la soirée du CEDER, tu as les 4 sortes de personnages dans ta vie, bah, tu dois gérer ça comme il faut. Il y a des gens qui ont horreur des enfants qui s'en fichent de tout. Mais c'est ça le but de la valeur. C'est lui qui s'en fiche de tout. La preuve, c'est qu'il a la table du CEDER. Donc il ne s'en fiche pas tellement de tout, parce qu'il a quand même un... Il est venu chez son père. Voilà. Et il ratsonne que nous accomplissions brillamment ce que la Haggadah nous enseigne.